J'ai le droit de lui faire du mal après ce qu'il a fait. Personne ne peut me dire je suis en tort. On a peur que de Dieu, frère. Wallah, il y en a un, il vient, il me dit un truc travers, je lui tranche la gorge. Salut mes étoiles, petite vidéo un peu sur le tard parce qu'il est quand même plus de 21h et avec une petite voix parce que ma fille dort sur le live d'Owen. J'avais pas spécialement envie de me refaire 3 heures de vidéo comme je vous l'ai fait la dernière fois. C'est très long, je l'ai fait 2 fois, une première fois pour écouter, une deuxième fois pour prendre des notes et après du coup je vous l'ai fait. Et franchement c'est super fastidieux. Pour l'instant je suis payée que 30 € par mois. N'hésitez pas à me soutenir d'ailleurs sur Tipeee si vous pensez que mon travail vaut plus que 30 € ou au moins à liker, commenter, partager cette vidéo, à vous abonner également, ça me soutient énormément. Bon, je vous en remercie d'avance. En tout cas, on est déjà pas mal en retard. J'ai vu que ça avait plus ou moins commencé et chose intéressante, il effaçait les commentaires. Voilà, les commentaires qui parlaient de Raphaël. Bon, à voir, à voir. Allez, c'est parti. On Les gars, baise. je fais juste un petit truc. On se fait la session après, merci les frères. Cœur sur toi frérot. Le retour du boss. On est tous derrière toi. Merci mon frère. Les gars, je coupe juste 2 secondes. Déjà, je vous remercie à fond, juste comme ça je m'exprime. Les dons les gars, au moins vous savez, au moins c'est clair et net. Les dons, il y a une partie déjà qui va à la mère de JP, au moins vous le savez. C'était son souhait, c'était son truc, c'est qu'on mette bien sa famille et ça on compte le respecter. C'est la famille, c'est normal. Donc on va s'occuper de ça. Le reste, bah, les gars, il faut rebondir après tout ce qui s'est passé. Donc déjà je vous remercie. En plus, tous les haters, tous ceux qui sont pas contents, les médias, etc. C'est cadeau, c'est pour vous. Regardez-la bien monter, vous pouvez faire ce que vous voulez, m'enlever tout ce que vous voulez, je vous pisse au cul, ça bougera jamais. On n'a jamais été des victimes, on n'a jamais été des faibles, on n'a jamais joué les victimes, on s'en bat les... Si je suis triste, si je pleure, les gars, c'est la peine, wallah. C'est surtout parce que tu es un excellent acteur, Owen, on le sait très bien. De toute manière, vous pouvez aller voir toutes les vidéos que j'ai fait là-dessus. Je l'ai déjà débunké plein de fois. Sa manière de parler, sa manière d'être. Bon, je vous ai fait une énorme vidéo sur sa dernière vidéo à lui, là, il y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller voir tout ça. En fait, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe sur internet, on s'en bat les... Parce que je vous jure, c'est le manque. Wallah. Quand tu crées plein de choses comme ça, tu traverses des années, tous les jours ensemble, bah, tu dis c'est pas réel. Voilà les gars, tu dis c'est pas réel, c'est pas possible en fait. Moi, en fait, ce qui me choque, c'est que justement, quand tu passes autant de temps avec quelqu'un normalement, des années, des mois, comme on l'a vu la dernière fois de ce qu'il disait, ben, t'as pas envie de les taper, de les humilier comme tu l'as fait en fait. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, je comprends pas que là, toutes ces personnes qui sont dans le chat ne voient pas ça. Pour moi, c'est lunaire. C'est un truc, quand je leur posais la question de « Mais est-ce que tu ferais ça à ton père ? Est-ce que tu ferais ça à ton frère ?» J'avais jamais de réponse. J'en ai jamais eu d'ailleurs, évidemment. Ils sont bon qu'à insulter, à menacer, ces gens-là. Ils servent qu'à ça. Puis de toute manière, ils ne s'expriment que comme ça. Hein. Mais voilà, enfin, vous voyez la différence aussi. Genre, Safine, il aurait jamais fait ça à son père qui était malade. Owen, il a jamais fait ça à son père et c'est normal, il le respecte. Sauf que voilà, quand on respecte quelqu'un, on lui fait pas ça, tout simplement. Donc non, quand tu aimes quelqu'un, quand tu le respectes, tu ne le tapes pas, tu ne monétises pas sa souffrance. Enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre. J'insiste là-dessus, j'ai trop du mal à comprendre. Je me dis, ouais, c'est un truc de fou, qu'est-ce qui m'arrive? Du jour au lendemain, tout se passe bien. Et en fait, c'est la vie, les gars, ça, on va tous y passer. Mais c'est dur. Parce que j'estime qu'on arrivait à une période de nos vies où on allait pouvoir profiter en fait. Donc c'est difficile. Et puis c'est tout les gars, en fait faut apprendre à vivre. C'est pas comme si... tu sais, j'ai perdu des amis, je sais ce que ça fait. Mais quand tu perds un ami, t'es pas tous les jours avec lui, tu le vois de temps en temps, le mec il a sa vie, il a sa famille, etc. Là on est tous les jours ensemble, on travaille ensemble, on est toujours ensemble. C'est compliqué.
Ouais, le chat, c'est le savana, les gars. Et puis, tous les gens qui ont parlé, les frères, je dis la vérité. Au fond, je m'en bats les couilles. Je jure, ça me touche pas. C'est juste maintenant, avec du recul, j'ai dit, les fils de pute, quand même. Comme ça, comme c'est petit de faire des trucs comme ça, parce que c'est un truc, pour moi, c'est un truc de fils de pute de s'en prendre aux gens qui ont un genou à terre. Mais ça, on en reparlera. Et c'est pas petit de frapper quelqu'un qui a des problèmes de santé, d'ailleurs tu l'avais reconnu plusieurs fois en amont. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo d'1 heure que j'ai faite sur tout ça, et sur toutes les vidéos que j'avais faites en amont aussi sur cette affaire, que je ne vais pas lâcher, je vous jure, je vais pas lâcher cette affaire en fait. Ce qui s'est passé c'est inadmissible, c'est inhumain, et le fait que ce mec puisse revenir sur les réseaux comme ça, franchement, il a pas honte quoi. Et là ça choque personne dans les commentaires quoi. Je suis en train de regarder les commentaires, enfin je me dis mais regardez, il y a le Cotorep qui vient de passer. Pour moi Koudou c'est le prochain. Pour moi Koudou ça va être le prochain Raphaël Graven. Et oui donc je disais, ce qui est petit en fait c'est de te faire des thunes sur la santé de quelqu'un, sur sa santé, et surtout sur les sentiments qu'il a pour toi. Parce que lui, il pensait vraiment qu'il était pote avec toi. Lui, il pensait vraiment qu'il avait un truc avec toi. Genre une amitié et tout. Ça, j'ai pas de doute. Mais toi, encore une fois, pour faire ça, vous n'aviez aucun amour pour lui. Je signe et je persiste. Et bref, du coup, les gars, bien évidemment, que ce soit clair, il y a zéro culpabilité. De personne de la team. Ok, les gars, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on est. Et vraiment, moi, ce qui est dur, c'est les souvenirs. Parce que, peu importe, j'ouvre internet, je vais sur TikTok, peu importe. Tu vois, ça finit. Alors, écoutez-moi bien sur ce sujet, j'en parlerai pas deux fois. Safine et moi, comment expliquer? Déjà, même avant les lives, on était plus très proches. Ok? Au moins, c'est clair. On se fréquentait plus trop. Ce qui vraiment faisait en sorte qu'on se côtoie, c'était les lives du soir. Sur Kik, aujourd'hui, il n'y a plus Kik, il n'y a plus de live du soir. C'est triste. C'est comme ça, on a grandi ensemble. Mais c'est la vie. Il a pris ses... Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est la vie. Il n'y a rien de mal à faire avancer la vie, c'est tout. Des fois, tu peux rien faire, c'est comme ça. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de truc, j'ai pas de nouvelles de lui. Dernière nouvelle que j'ai eue de lui, c'est que je sais qu'il voulait apparemment se faire des bandes de kick pour reprendre les lives, de ce qu'on m'a dit. C'est tout. Moi, je souhaite le meilleur, je lui souhaite le meilleur. Puis c'est tout, les gars. Alors là, petite chose intéressante aussi par rapport justement à cette situation avec Safine, c'est que Owen a dit lui-même sur leur canal Telegram, où mon compte a pas mal tourné d'ailleurs, qu'il n'était pas au courant en fait que Safine passait sur France Inter. Et après ça, on n'a plus de nouvelles de Safine, même sur le Discord de ce dernier, nulle part. Donc, je sais pas, ça m'amène quand même à me poser certaines questions. Je sais que moi j'avais pas traité l'interview de Safine parce que j'avais pas envie d'être mauvaise langue en fait. Voilà. Quand j'ai écouté Safine, j'ai pas su quoi en penser réellement. Je sais pas si vous avez écouté l'interview. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Parce que moi je sais vraiment pas comment me situer par rapport à ça. Est-ce qu'il était sincère ou pas? Moi j'ai toujours des doutes parce que comme je l'ai dit, il aurait jamais fait ça à son père. Il savait lui aussi que Raphaël était malade. Je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Donc bon, voilà, à voir. Il restait 24 heures à peu près, un peu plus. On devait partir en vacances. Donc lui il devait rentrer une semaine à Metz. Ouais, si ça bug les gars, faites F5. Après on devait partir une semaine en Égypte ensemble, tous ensemble. Et puis la vie, on a décidé autrement les gars. Donc du coup les gars, on était en plein live, ça se termine brutalement les gars, choc. J'en profite pour revenir sur l'histoire de la bouteille. Je sais les gars, je sais que vous savez, je sais qu'on sait. Vous savez très bien qu'à aucun moment dans ma tête et dans la tête de qui que ce soit, tu te réveilles, on te dit je crois que JP il est mort. On connaît la communauté. Plusieurs fois vous nous avez fait des blagues où il y avait les flics, oh il y a un problème, oh il y a si. À aucun moment dans ma tête, c'est genre irréel pour moi. Donc je prends une bouteille vide et je lui tire dessus. Je sais que ça a beaucoup fait parler, c'est tellement con. Mais en fait les gens ils aiment le malheur taper sur les gens, le moindre détail, le moindre truc. Donc bien évidemment. Je reviens là-dessus sur cette histoire de la bouteille. C'est vrai que les gens ont été choqués. C'est normal, dans la tête des gens, faut comprendre que c'est pas vraiment concevable de traiter déjà aussi mal un ami.
si vraiment c'est ton ami. Et encore une fois, tu traitais pas tes amis comme ça. Bref, ni ta famille d'ailleurs. Bref. Donc ce qui a paru inhumain aux gens, c'est le fait déjà que tu traites ton ami comme ça, que tu lui balances une bouteille dessus. En fait, vivant ou mort en fait. C'est ça. Après c'est vrai que oui, peut-être qu'à ce moment-là, que Raphaël était parti. Bref, continuons. Par contre, dire que les gens aiment le moindre détail, la violence et tout. Oui. D'ailleurs, t'en as fait un business. Bon, comme vous le voyez, j'ai pas mal de retard sur le live. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais couper les moments qui sont trop longs au montage. Et du coup, on se retrouvera à des moments clés que je vous aurai choisis. Allons-y. Donc exceptionnel. Et du coup là après s'ensuit bien évidemment, on est obligé de comment ça s'appelle, audition libre pour savoir ce qui s'est passé. Donc on est tous emmenés au commissariat, ils prennent nos empreintes, ils nous écoutent, après ils nous relâchent et puis voilà. Et alors moi ça c'est un truc qui m'intrigue dans ce pays. On a des mecs qui ont tabassé et humilié quelqu'un en live pendant des années. 3 ans exactement. J'avais un abonné qui m'avait fait dans la dernière vidéo un calcul. Il faudrait que je le reprenne. Attendez, je vais vous retrouver ça. En gros, ce calcul, c'était vraiment pas mal. Voilà. Le commentaire dit, il y a un influenceur qui a fait le calcul, donc il se souvient pas trop qui. Il dit que c'est 1700 heures sur 3 ans de live, 1700 heures, soit 70 jours, soit 1h55, donc presque 2 heures, de violence par jour pendant 3 ans. Et du coup, il ajoute après cet abonné par rapport à des extraits d'Owen que j'avais mis, ou ONT, avec sa fille, que justement, Raphaël avait des problèmes de respiration, qu'il n'arrivait pas à marcher, qu'il était essoufflé. Donc cet abonné rajoute, de plus, être essoufflé, rien qu'en marchant, c'est vraiment un signe alarmant d'insuffisance cardiaque. S'il n'avait pas traîné avec des débiles pas si bienveillants qu'ils le prétendent, quelqu'un l'aurait ramené chez le toubib. Et ça, c'est vrai. Il termine en disant « Le gars s'en tire plutôt bien, étant donné qu'il ne sera pas inquiété par la justice. Le minimum serait de faire profil bas. » Bravo pour ton travail, meuf. Merci d'ailleurs, Katia Touri. C'est très gentil. Bref, il y a quand même des choses là, je veux dire, c'est pas anodin ce qui s'est passé. Et il y a des heures et des heures de live qui prouvent les maltraitances. Mais ils sont relâchés. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de garde à vue prolongée. Voilà, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Donc continuons. Parce qu'il y a eu cette petite vidéo, ça tourne déjà partout. Les gens ont été très malsains. Il y a des gens qui sont venus devant le local, qui ont pris en photo le truc criminel. Ça a commencé à partager sur internet. Et j'avais même pas encore confirmé qu'il était décédé, que les gens, déjà sur internet, ça se lâchait comme des fils de... Ils en pouvaient plus. Donc après, ça c'est normal. Il y a quand même quelqu'un qui est mort en live et tout le monde a découvert ce que vous faisiez pendant ces lives. Et ça c'est un truc... Tu as eu 5 mois du coup de mémoire pour réfléchir à tout ce que tu as fait, tout ce que vous avez fait parce que t'étais pas tout seul. Ton père aussi a participé, vous êtes complètement... c'est quoi cette famille? Vous avez eu 5 mois pour y réfléchir et il n'y a absolument aucune remise en question. Et c'est les médias qui sont dégueulasses d'avoir parlé de quelqu'un qui est mort en live. Chaud. Vraiment, ce mec n'a aucune décence. Il est vraiment né avant l'humanité. Les gars, vous citez vous avez trop envie de clipper, vous voulez trop savoir. Les gars, tous les gens qui nous ont rencontrés dans la vraie vie, c'est-à-dire qui nous connaissent, qui nous ont vus, écoutez bien, ils m'ont tous appelé, ils m'ont tous envoyé des messages, ils ont tous été de notre côté. Simple, je peux pas faire mieux. Mais bien sûr, puisqu'ils y ont participé aussi. Vraiment, allez voir la vidéo que j'ai fait sur les influenceurs qui ont participé à ça, vous allez être choqués. Pourquoi tu vas prendre la parole, tu vois, pour causer des problèmes, même si tu connais la vérité au fond de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, moi je les ai vus dans la vraie vie, c'est des mecs super cool, ils s'aiment, c'est des amis, il y a rien de malsain. À part prendre une rafale derrière, c'est tout ce qui va se passer. Donc moi les gars, je leur en veux pas, au contraire. La plupart, carrément je leur disais les gars, ne prenez même pas la parole, ne vous exprimez même pas sur le sujet. Parce que les médias, encore une fois, regardez comme c'est malsain. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médias tout de suite, ils ont essayé de taper sur des gens connus qui nous regardaient, ou qui nous soutenaient, ou avec qui on était amis. Regardez à quel point c'est bas de faire ça. Les joueurs de foot par exemple, tout de suite, passer dans l'équipe, si le joueur de foot, qui est ce joueur de foot Mais c'est normal. Je comprends pas, vraiment. Là en fait on parle de gens qui sont des idoles pour les jeunes, qui ont un rôle quand même de modèle. Il y a des phases dans tout ça, et même aujourd'hui, donc 5 mois après les gars, je pensais que ça allait mieux, mais c'est pire aujourd'hui, mentalement, qu'il y a quelques mois. Je sais pas comment l'expliquer, je pense que c'est l'après-coup, c'est comme ça. Mais d'ailleurs, parlons de Koudou. Où est son tuteur? Kamof, ce petit fils de pute. Par exemple, faut pas que je parte en couple, tu sais que sinon je vais me faire ban de YouTube et tout. Attends, comment je pourrais l'exprimer? Mais déjà c'est pas normal. Cette petite pute,
c'est absolument pas normal qu'il soit revenu sur YouTube. Bon, là il insulte, donc je coupe. Il est en train de le menacer, en gros, de le tabasser. J'ai le droit de lui faire du mal après ce qu'il a fait. Écoutez bien ce qu'il a fait, ce fils de vidéo. Il prend un mec que personne connaît, il le floute, il dit que c'est un ami de JP. Et le mec il dit quoi? Ouais, il était pas bien, il était harcelé. Du mensonge sur une histoire comme ça, mais vous imaginez la dinguerie? Je sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire que le mec... Oui, alors, t'es pas obligé de faire du mal pour autant. Voilà, je veux dire, ce que t'as fait est hautement plus condamnable, même si du coup, si vraiment ce mec-là était un acteur, c'est tout aussi condamnable, par exemple, quand vous avez fait croire à Raphaël qu'il passait chez le psy. Voilà. Tu sais que les gars, je suis plusieurs fois dans ma tête, je suis parti en couille. La tête de moi, plusieurs fois, je suis parti en couille. La tête de moi, mais... Et demain, Bon, bref, je vais pas partir en... Mais demain... Fils de qui peut venir en face de moi me dire frérot t'es en tort? Mais personne peut me dire je suis en tort. Personne peut me dire je suis en tort. Vous imaginez la dingue? Alors là par contre je m'épose parce que c'est super grave en fait. Là on assiste à vraiment quelque chose qui se met en place comme ça a été le cas pour des personnes comme Samuel Paty où il est dans son hack et du coup là ce qu'il est en train de dire en gros c'est, je sais pas du coup si vous avez entendu parce que j'ai dû couper à cause des gros mots, mais si quelque chose arrive à cette personne, si sa tête est découpée, je cite, ce sera pas de sa faute. Voilà, donc c'est clairement, et c'est exactement comme ça s'est passé pour Samuel Paty en fait. Je sais vraiment pas si on se rend compte. Là c'est chaud. Là c'est vraiment chaud. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi ça me rappelle ça et comme ça a été le cas pour beaucoup de personnes qui ont pu perdre la vie comme ça. Oui frère, je viens de perdre mon frère, on est tous en deuil, on se fait casser la tête sur internet que sur du faux les gars, fils de baiser, et t'as un fils de pute qui fait une fausse vidéo. Mais les gars en fait vous vous rendez pas compte de l'importance de cette vidéo, parce qu'elle fait des milliers, des dizaines et des trentaines et des cinquantaines de milliers de vues. Mais les gens qui vont regarder cette vidéo, ils voient quoi? Ils voient un mec qui soi-disant connaît JP était maltraité. Bref, là il faut que je me calme parce que je vous jure c'est des trucs que je garde en moi. Et là je vais revenir sur un truc très important. Les gars, vous avez vu tous les gens sur internet qui parlent, qui critiquent. Je sors hein, t'es d'homme, je sors, je vais en ville, je vais partout, je vous explique. Il y en a pas un qui m'a dit un truc de travers. Et la tête, de toute façon je vous explique, au moins c'est clair et net. Je suis arrivé à un stade dans ma vie, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Tu sais c'est un peu, je passe une épreuve de ma vie où vas-y, j'ai rien à perdre. La tête de ma mère, il y en a un qui vient me dire face à face que JP c'est pas mon frère. Voilà ce qui va lui arriver frère. Au moins c'est clair. Je vais pas parler sans temps. On a peur que de Dieu. Wallah, il y en a un, il vient me dire un truc travers, je lui tranche la gorge. Voilà, au moins c'est clair et net et précis. La tête de... Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que là vous vous rendez compte en vrai? Et c'est chaud. Pas ressentir ce qu'on a ressenti les frères. Il est vraiment dans la manipulation en fait. Et là il est en train d'exciter toute sa communauté, alors que c'est déjà des gros malades. Ça je peux vous le dire, c'est vraiment des gros malades. Et les mecs cherchaient par exemple à savoir qui j'étais, alors que je suis une petite youtubeuse. Là j'ai que 3000 abonnés, j'avais encore plus, j'avais encore moins d'abonnés à l'époque. Les mecs cherchaient à savoir qui j'étais. J'ai dû passer mes réseaux en privé et tout, ça a été... c'est pas que j'ai eu peur, parce que justement je suis anonyme, mais ouais, je les voyais faire sur le télégramme, c'était chaud, ouais. C'est des malades. De mer où j'habite, dans ma ville là, dans mon quartier, fils de pute, ils nous suçaient la bite pour prendre des photos avec nous. Au Bernard, ils nous suçaient la bite pour prendre des photos avec nous. Ah les jeunes du quartier, vous avez réussi. Ils nous prêtaient des salles de cinéma pour faire des vidéos. Ils venaient nous sucer pour qu'on fasse des vidéos. Le camp de sa mère là, il est allé sur BFM TV. C'est un scandale ce qui se passait dans notre ville. Le camp de tout est mort les putes. Les gars, l'humain, c'est un fils de pute. Et il nous connaît. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Il était adjoint au maire au sport. Le pauvre, il a jamais rien demandé. Il s'en bat les couilles de la politique et tout. Et lui, c'est le sport. Il aime le sport. C'est un passionné de sport, de foot, de tennis, de paddle. Et voilà, il faisait en sorte qu'il y ait des terrains. Il fait de la politique, mais il s'en fout de la politique. Les gens, ils ont cru que c'était un... Il est par terre, mon père, en politique. Il a aucune influence. Ça l'a fait passer pour un mec hyper influent. Et vu qu'il s'est disputé avec mon père et mon père, il a démissionné de son poste, ce fils de... Arrête, on sait tous comment ça se passe en politique. Parole, il va sur BFM TV. Je vous jure. Arrête. Tu peux pas dire que ton père était pas connu et tout. Franchement, arrête. Rien que comment il se l'a pété quand il était en live avec vous et tout. Non, stop. Franchement, faut pas prendre les gens pour des jambons, quoi. Bon, ta communauté, a priori, ça fonctionne. Pas étonnant vu le contenu qu'il pouvait regarder, pour lequel il pouvait payer, mais bon. Bref. Quel malade. Et les influenceurs, que dire? Personne n'a jamais pris la parole. Et là, dès qu'on a un genou à terre, tout le monde parle. Mais parce qu'on n'était pas au courant, en fait. Bon, moi, je suis pas une influenceuse pour le coup, mais personne n'était au courant. Tu penses bien que si les gens avaient été au courant, qui sur YouTube et sur Kik, en vrai? Il y a quasiment personne. Mais par contre, oui, ceux qui savaient et qui n'ont rien dit, c'est pareil, vous êtes coupables.
Carrément, oui. Ça, par contre, il a raison. Parce qu'il y avait des gens qui savaient forcément. Et ça c'est un problème d'ailleurs. Et il y en avait qu'un qui en avait parlé. Je vous mettrai le lien en description. Grosse force à toi, ouais. Là, il fait une pause don, donc on va en profiter pour parler un peu. Là, en fait, le mec fait carrément des menaces de trancher la gorge des gens. Après tout ce qu'on a vu, il se remet pas du tout en question. Sa communauté ne le remet pas en question. Là, vous pouvez pas voir, mais il y a quand même 10 048 visionnages en cours, et il y a personne qui lui dit rien, quoi. J'ai vu que ça parlait de Koudou d'ailleurs tout à l'heure. Bon, là, il parle des projets. Ténèbres. Celui qui est pas content, c'est la même chose. La ténèbre, les gars. Je sais que t'es sur le stream, on BZ la demeure à Nicolas. Donc, ils vont recommencer. Preuve mentale, etc. Et après, vous inquiétez pas. Force à On toi, retrouvera le frérot, et sourire grosse un pensée à jour. JP. Donc là, il vient de dire qu'ils allaient relancer le format question pour un golemont. Pour un également des ténèbres, celui qui est pas content, c'est la même chose. JP, quoi? Je veux pas les mots là. Yaba, j'en ai rien à foutre mes lunettes. Donc, tout va recommencer comme avant, quoi. Courage frérot, prends soin de toi, on sera toujours derrière le local. Et surtout nique ces médias de merde, bande d'hypocrites. Tu fais une erreur et tu veux recommencer. Comment Frérot, il ça n'y a jamais eu interdit d'erreur. C'est quoi Il n'y a jamais eu d'erreur. Il n'y a jamais eu d'erreur, les frères. Picolosé et la Cassandora comme le dirait l'autre fils de nain. Pourquoi avoir supprimé serveur Discord? Je sais pas pourquoi il fait ça, c'est pas moi, En il a les droits. retour mon frère, garde la tête haute, Merci on pour sera la toujours sympathie. avec toi, t'es le meilleur. Ils vont dire. Salut les gars, t'as j'en tué ton profite pote. pour vous dire Vous que allez je un vous peu aime trop et loin. tu sais à quel point Comment tu veux je t'aime, je expliquer me aux fais gens, distraire en ce ils peuvent pas moment, c'est comprendre. normal, merci. Non, c'est sûr, on peut pas comprendre que tu te fasses des sous en tabassant quelqu'un. Il vient de recevoir un sub de 250 €. Vraiment, c'est une communauté de malades. C'est vraiment une communauté de timbrés. Mais oui, en effet, on peut pas comprendre que tu aies monétisé la souffrance d'un homme malade. Voilà. C'est quand même dingue d'insulter les gens de rapace, alors que c'est clairement toi le rapace. Complètement fou dans le chat. Ouais, de nous a malade. raconté que le coteau il s'est repris 100 fois pour faire son empreinte du doigt chez les flics. J'étais Si pas là. c'est vrai, c'est vraiment le beluga qu'il pense être mort de rire. Moi j'étais dans une autre pièce. Donc là, il parle de Koudou. Force, on va les fister. Ils sont, en fait, ils ont rien Là-bas. appris. Les gars, il y avait un lore de fou. Il y avait un lore de fou, les frères. Salam alaikum mon frère, déjà, Allah yarahmou JP, je voulais faire une grosse dédicace. T'as eu tous les vieux pélos des médias là, ces vieilles mouilles, ces vieilles durites, qui pinent leur rire que je peux pas me les dire. Bref, voilà, grosse force à toi, Inch'Allah tu reviens en force. Quelle bande de poètes. 93 mon frère, tu en as grandement besoin, tu n'es jamais seul que te facilite. Âme pure, je l'ai vu de moi-même quand j'étais à Nice, le maire de Shibuya à jamais dans nos cœurs, gros bisous. Cœur. Fuckless Media. Owen, fixe-toi bien sur ça. T'as ta famille, ta communauté, le reste ni comoque, ça doit pas te toucher, ne leur offre pas ça, ta mère elle t'a pas appelé, elle t'a pas dit de. Owen, on t'aime, les médias on s'en fout, je te dis ça mais je sais que tu le sais, on s'en fout des médias. Là t'es de retour, c'est le principal, vive le local et on fait tout ça, vous faites tout ça pour JP. JP on t'aime, on t'oubliera jamais. Joël, on t'aime aussi, spammez de cœur pour Joël. Voilà, on s'en fout des médias, continue comme ça Owen, on t'aime. Tu nous as manqué frérot, force à toi. On baise les médias. T'inquiète pas qu'on sera présent à tous les concepts. 7 à 8 mettront interviewés concernant la mort de JP au Intermarché de Cantaron. J'ai toutes les vidéos. Des gros FDP ces médias. Ah, il cherchait. Je suis fier de toi, cœur. On est tous fiers de toi, cœur. JP, on pense fort à toi, tu es avec nous, cœur. Je vais t'offrir des actimels, ne t'étouffe pas avec la lue. Visage avec des larmes de joie. W, je t'aime Owen, de tout cœur avec toi. Reste forte et le goat que tu penses être. Il y a énormément de gens qui sont de ton côté, ne l'oublie jamais. J'oublie pas ça, les frères. Ont besoin de vous. Vous êtes mes frères et la MIF. Bon, il va faire une pause dans les dons, on va l'écouter. A priori, il a quelque chose à dire à ses abonnés très sains d'esprit. Owen, couronne. Je veux montrer à ces deux journalistes Courage que mon je fais frère, leur toute la salaire commu en est avec quelques toi. minutes. JP est avec nous, son étoile brillera toujours, que Dieu t'aide à aller mieux. Je t'envoie toute ma force. Cœur, cœur. Merci. Ouais, n'oublie pas de remercier ton frère Gwen car il nous a aidé à essayer de passer du temps sur les lives en rigolant et en pensant à JP. Heureusement qu'il était là, c'était toi où. Mais il y a personne qui l'appelle Raphaël, en que JP fait. prend un peu trop la confiance. Mais lui ne baffe dans sa mère PS. Il y a des snaps de Joël où elle tourne à la Castellane. Non, les gars, respect pour Joël à l'époque, on se taquinait et tout. Le retour du roi et les soldats. Respect, Les mais ça médias, t'a fait on vous rire en quand plus même. fort. On va vous casser en deux. Géorgie. Bon, finalement, il continue les dons. Évidemment, il est presque à 1000 balles. Une petite pause, on va discuter. Force à toi Naruto, on t'aime et dédicace au Rouge, Jeffrey Wallet, Salef d'épée de Rouge, il se prend pour un combat UFC. Merci les gars. Ah les gars, arrêtez de lâcher des blazes et tout les gars. Parce que vous savez que
que je vais déraper, c'est ce que vous voulez les frères. Tranquille. C'est quoi que j'allais dire? Revenir sur le sujet, je voulais revenir déjà. Il y a un petit sujet là. D'ailleurs ouais les gars, bien évidemment, pendant des années, on a beaucoup rigolé avec les parents de son papa, on a beaucoup déconné, on a fait beaucoup de vannes pour etc. On faisait ça bien évidemment pour l'énerver, il en avait l'habitude. Joël la plupart du temps, bon pas quasi tout le temps, mais la plupart du temps, elle me rappelait derrière et on rigolait, etc. C'est vrai que plein de fois je suis allé loin, mais c'était mon but, c'était mon rôle, les gars, sur ça, vous le savez. Et voilà, aujourd'hui, j'y respecte. Faudra qu'on en parle d'ailleurs de sa mère. Très important. Quand il était là, on pouvait tout se permettre, c'était open bar, les mecs. Mais là, on respecte ça. Mais non, tu peux pas tout te permettre, c'est un truc de fou. Pour toutes les personnes, les viewers, quand elle était pointée du doigt, oui, j'ai vu François Hollande passer sur un plateau, la première ministre, pas dans on va en parler un peu, dire sur le plateau télé, les fautifs, ce sont les gens qui regardent, etc. Mais les gars, vous avez été des boss, vous le savez, vous connaissez la vérité et le lore et l'histoire et tout ce qu'il y a derrière. Et pour ça, les gars, je serai jamais, je sais pas comment vous remercier les frères. Et ne vous en voulez pas, les gars. Vous avez JP, vous kiffez de fou. Et carrément les gars, le dernier don auquel JP a répondu, c'est le Bruxellois, un abonné qui a fait que l'insulter pendant des jours et des jours, qui lui a dit tu sais JP je t'insulte, mais au fond je t'aime, je t'adore. Et JP il avait répondu quoi? Il avait répondu je sais, moi aussi je vous aime, je sais que vous faites ça pour m'énerver. Voilà les gars, dites-vous que ça veut tout dire. Bon, là, il va s'auto-suicider pendant un petit moment. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la situation? En fait, c'est comme si, et j'en parlais la fois, j'avais fait le parallèle la dernière fois, c'est comme en fait les hommes ou les femmes prédateurs, prédatrices, qui disent à leurs victimes, oui, je te tape, je t'insulte, mais c'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime. Enfin, les victimes, elles sont pas toujours conscientes au début. C'est après, une fois qu'elles sortent justement de tout ça, qu'elles commencent à être conscientes. Elles ont tellement envie d'être aimées, en fait, qu'elles sont prêtes à accepter n'importe quoi. Et quand elles ont pas eu d'amour, comme ça a été le cas de Raphaël, vu comme sa mère se comportait et vu ce qu'il a vécu, enfin c'est chaud quoi. Il a jamais rien eu d'amour, cet homme. Il a été complètement laissé à l'abandon et là il se retrouve avec des mecs qui lui disent que oui, ils l'aiment et tout, que c'est leur pote et tout, qui vont rester ensemble toute leur vie et tout. Alors oui, il le tabasse de temps en temps, mais c'est par amour. Bien sûr qu'il y croit, il a jamais connu l'amour, il sait pas ce que c'est l'amour. Il s'accroche à n'importe quoi. C'est chaud, c'est chaud. Toujours le temps pour les abonnés. Pas une seule fois, on a refusé des photos, on a déjà fait des trucs, on a toujours été respectueux. Il y a des gens qu'on connaît pas, ils sont venus au local, ils savaient pas où dormir, ils sont jamais passés devant la caméra, on les a hébergés pendant des semaines et des semaines. La communauté, on a fait. Et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Ça n'a choqué personne. C'est le contact humain. Il n'y a aucune personne sur internet qui m'a dit ce qu'on leur a vendu sur internet, les clips, etc. Ils connaissent pas. Ils sont pas venus sur un live. Ils pensent qu'il y a que de la violence, que de la... Écoute, si vous pensez ça, tant mieux pour vous. Même après avoir vu la vidéo YouTube, vous pensez ça? Eh ben continuez comme ça. Les gars, on a toujours été clean. Et il n'y a jamais eu un manque de respect. Jamais eu de la hagra. Jamais. Non mais c'est fou. Franchement, c'est fou de dire des trucs comme ça. Il n'y a jamais eu de violence et de non-respect. Encore une fois, tu n'as jamais fait ça à ton père. Tu n'as jamais fait ça à ton frère. Tu n'as jamais fait ça au père de Safine. Pourquoi dans ce cas-là? Installé, etc. Je sais pas combien. On récoltait des 10 000, 15 000 pour les enfants malades. Frérot, personne n'a jamais parlé. Et JP. Ça va alors, il faisait des trucs pour les enfants malades, pour des trucs caritatifs. Donc c'est sûr que oui, les pervers, ils sont totalement pervers. Tout le monde d'ailleurs s'est marqué sur leur visage. Tout le monde le voit. C'est pour ça qu'il y a énormément de monde qui tombe dans leur piège d'ailleurs. Non mais c'est vraiment fou quoi. Et quand je vois le nombre de personnes qui payent, et qui l'encouragent dans les commentaires, c'est chaud. Là, il y a des influenceurs d'ailleurs. Il y a The Saphir, c'est chaud. Possible. Les gars, je vous explique. Je sais plus c'est M6 ou je sais pas quoi, RTL je crois. Ils voulaient le témoignage des gens de la famille Il y a le frère de JP, Jonathan, qui a parlé. Le frère de JP, 48 heures après la mort de JP, donc tout le monde voulait des infos. Il a parlé, il a dit qu'on était des frères, comme des frères, qu'on était des amis, etc. Ils l'ont pas publié, ils l'ont jamais publié. Il a encore tous les messages, etc. de l'entretien avec le mec. Ils l'ont jamais publié. Premièrement ça, le témoignage du père de Mathias. Ils se sont déplacés jusqu'à chez lui pour l'interviewer. Petit lag a priori, on va relancer. Ils se sont déplacés jusqu'à chez lui pour l'interviewer. Non mais... Qu'est-ce que je vous dise de plus à partir de... C'est tout, on a vite compris de toute façon. Ils sont tellement accros à ce genre de contenu qu'ils ont tous fait une crise cardiaque dans le chat. Hein. Le tableau derrière. Tu t'es pas dit que tu montrais le mauvais exemple? Très intéressant. Ce que tu dis. Mais frérot, faut savoir que F5... En fait, il avait pas compris que ça allait bugger. Dans de panique, ça fonctionne ou pas? T'as eu chaud. Franchement les gars, zéro émotion.
qui me banne ou qui me colle plus. De toute façon, les gars, c'est open bar. Ici, c'est open bar. Ils viennent, ils se servent, ils rentrent à la maison, hop, ils nous hagarent, ils prennent les téléphones, ils prennent tout le matos, ils nous mettent sous. Ok, donc c'est lui dans le chat, du coup, The Saphir. J'aurais aimé qu'on profite un peu plus. C'est tout. Oui, il profite un peu plus en le tabac alors Que qu'il ça était dure là. longtemps. Oui, il aurait aimé que ça dure plus longtemps, voilà, c'est son seul regret. Mais T'as c'est... essayé d'envoyer. Coup doux, 3 cheveux et 3. Moi, les gars, j'estime. J'estime que je suis pas encore prêt pour l'instant. Il attend Mais ça que va arriver, ça, il vous attend inquiétez que pas. ça. Quand j'aurai le. Je pense que là, on pourra reprendre. Question pour un golemont, etc. Il y a aucun souci avec ça. Mais en fait, tout va reprendre exactement comme avant. Hein. Vraiment, je vous invite, moi, personnellement, donc je sais que j'ai pas une énorme communauté, mais même ceux qui font pas partie de la communauté, parce que je sais que vous êtes quand même 74% à pas être abonnés et à revenir souvent sur mes vidéos. Donc pareil, aidez-moi avec l'algorithme, et n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter. Même si vous voulez pas vous abonner, mettez un petit pouce, un petit commentaire, vraiment, ça ferait du bien à mon référencement. Je pense sérieusement que je le mérite. Et encore une fois, vous serez tous super contents d'avoir participé à mon ascension quand je deviendrai première youtubeuse de France. Faut le savoir, je serai première youtubeuse de France. Bref, je vous invite clairement, pour être un peu plus sérieuse, à surveiller les lives de ces gens et à les signaler. Signalez-les en masse. Dénoncez ce qui se passe, ça peut pas recommencer. On a quand même Koudou qui se retrouve avec ce mec. Voilà, c'est juste horrible. Pour répondre au mec qui disait, ouais, genre le mauvais exemple. Ah, bah enfin. Je te mens pas. Comme je disais, en live est tard, de 21h minuit, la plateforme, les gars, c'était moins 18. Et puis, comme j'ai toujours dit, les gars, on est sur internet aujourd'hui, le contenu, des créateurs de contenu, c'est pas ce qui manque. Donc, en vrai de vrai, t'aimes pas, tu zappes, tu vois ce que je veux dire. Ça répond absolument pas à la Et puis question. les gens Qui regardaient tous les jours, qui suivaient l'histoire, parce qu'il y a une histoire, c'est pas seulement des lives, on arrive, Voilà, il y a une histoire dans la Agra, donc c'est pas de la Agra. il y a une histoire derrière tout ça. Et ces gens qui regardaient, ils comprenaient que c'était du 11e degré, c'est notre humour à nous. Moi, je suis comme ça, les gars, c'est quelque chose qui me fait rire. Moi, je suis désolé, je respecte les gens qui font du contenu, etc. Mais moi, aujourd'hui, les trucs d'aujourd'hui, ça me fait pas kiffer, tu vois. Regarder des gens jouer aux jeux vidéo, Oui, c'est mieux de les tabasser. et toujours les mêmes personnes, ça bug. Non mais est-ce qu'on se rend compte de la toxicité de cet homme? Enfin de cet homme. C'est pas un homme. Ça c'est pas un homme. Moi je vous le dis, c'est pas un homme. C'est rien ce mec. Et tous ceux qui le suivent c'est pareil. En vrai ça fait des bonhommes comme ça en live et tout. Y a rien. Ils ont aucune dignité ces gens-là. Aucune. Ouais, bref, moi c'est mon truc. Après peut-être ça plaît aux gens, etc. Mais moi aujourd'hui les gars, il y a des trucs qui voilà, c'est des trucs qui me font pas kiffer. Moi ce que j'aime et ce que j'ai toujours aimé les gars, c'est les morning live de Diffoul, Jackass. C'est plus mon délire. Les nuls, les trucs, les trucs à l'époque. où on Mais pouvait t'as faire rien des à voir trucs, avec les dire, nuls. faire des blagues un peu borderline. Et on l'a toujours assumé. Tu peux pas comparer les nuls avec ton contenu en fait. Ça n'a rien à voir. Rien. C'est comme les inconnus et tout. Ça n'a rien à voir. Et puis c'était notre fond de commerce, et puis c'était quelque chose qu'on maîtrisait et qu'on savait faire. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit c'est mort, ils m'ont dit poteau, oublie, ban. Je peux même plus faire de demande de déban. Donc en gros il est ban Kick. sur Les gars, Twitch. j'ai tellement de choses à dire. Il est pas monétisé Kick, sur les gars. YouTube. Et là il va parler de Sur- Kick. Beaucoup de je leur en veux un peu, je vois pas au fond, j'en veux un peu, mais en fait ils ont rien à se reprocher. En fait je vais vous expliquer pourquoi je leur en veux pas. Si, ils peuvent se reprocher d'avoir passé du contenu comme ça, de l'avoir partagé. Si, bien sûr que si. Gianni officiel. Je sais pas qui c'est lui. 1 million d'abonnés Voilà. le mec. Donc déjà, je vais vous expliquer un truc. Premièrement, Kik, vas-y, ils ont pris la foudre, etc. Moi, je pensais qu'ils allaient porter leur couille jusqu'au bout. Ils nous ont vus. Voilà les gars, Kik, ils ont été réglo, on les a vus, on a parlé avec eux. Ils ont vu JP seul, ils l'ont appelé seul. Je Vas-y, les gars. t'adore. Ils savent très bien qui on est, comment on est et tout. Après, apparemment, c'est pas Kik France. En fait, ils ont vu le bordel, l'ampleur que ça a pris. Et l'autre, il a parlé, etc. Du coup, ils étaient obligés de plier. Kick France a carrément partagé leur contenu. Ils en ont rigolé, ils ont rigolé de l'humiliation de Raphaël et de Koudou. Voilà. Ok. Donc là, il parle de Clara Chapas. Qui est ministre du numérique. Ne sait pas comment fonctionne une plateforme de streaming, tout simplement. Donc, Ça, par contre, il a raison, c'était ridicule. l'Arcom, elle passe en direct à la télé, devant tout le monde, 24 heures après la mort de JP, elle est en direct, elle parle de cette histoire, et elle dit des dingueries. Elle dit qu'on était suivi par 200 000 personnes, et que les 200 000 personnes payaient 5 € par mois pour nous regarder. Donc déjà, elle insinue qu'on touche des millions et des millions d'euros. Donc déjà, c'est une dinguerie de dire ça à la télé, etc. Bref, on dit rien, mais en cherchant bien, on voit que cette Clara Chasse, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'attaque à Kik, mais d'une façon incroyable, hein. C'est genre en mode de merci pour les 1000 €. Elle arrive d'une façon en mode de ouais, Kik, le problème c'est Kik, faut interdire Kik en France. Qu'est-ce qu'on apprend sur Mademoiselle Chapaz? Mademoiselle Chapaz, ministre, Et ce gros détient. fils de RCL à PTN, si un ultra local Voilà. le croise, on va le mettre tous nus, j'ai juré. Il y a des gens, faut même pas parler. On apprend que Madame Chapaz a des actions
chez Amazon. Amazon, qui donc propriétaire de Twitch, a des centaines de milliers d'euros d'actions chez Amazon. Et tout de suite, qu'est-ce qu'elle veut faire? Tout de suite, C'est un complot. Il faut interdire Kik en France. Nos élus, ils sont totalement déconnectés de la réalité. Ils en ont rien à faire. Je rigole en disant c'est un complot, mais oui. Elle en avait rien à faire. Elle s'est pas renseignée sur l'histoire. Kik s'est bien développé grâce à Owen. Je pense pas. Enfin, franchement, faut qu'on se rende compte, on a des élus qui n'en ont rien à faire, quoi. Rien. Ces gens-là, je sais pas si vous avez vu la commission, là, avec Adé Laurent et tout. C'était ridicule. Franchement, il y avait 1000 choses à dire à Nasdaq et tout. Ils étaient même pas renseignés sur le contenu que faisaient les gens. Ils se sont fait rouler dessus par Alex Titchens. Enfin, c'était ridicule. Et ce sont ces gens-là qui nous gouvernent, qui sont censés nous protéger. Enfin, bon, bref, continuons parce que là... Mais moi, ça m'a écœuré. Pas que ça, il y a plein d'autres petites dingueries qu'il y a eu un peu en off, on en reparlera. D'ailleurs, je le dis parce que j'en ai rien à foutre. Je suis convoqué le 27 à la gendarmerie. Au moins, vous le savez. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qu'ils vont me dire. On verra bien. 7 jours. JP est né le 26. Je peux comprendre, c'est par rapport à la première enquête, quand il nous avait saisi le matos, il nous avait eu en garde à vue, qu'on avait parlé. Apparemment, c'est par rapport à ça. On verra bien. Et c'est là aussi on voit qu'il y a un problème avec la justice. Donc là, il parle de l'impact sur sa famille, je m'en fous un peu. C'est là où il y a un problème avec notre justice, en fait. C'est que il repasse que maintenant pour ce qui s'était passé par rapport à ce que Mediapart, à l'article Mediapart et tout. Le mec, il a pu se barrer en Islande, quand même. Est-ce qu'on se rend compte qu'il a pu partir? J'ai mis 2 mois. J'ai fait 2 pays. Je suis un peu... Là, il vient de dire qu'il a fait 2 pays. Comme ça, mentalement, c'est compliqué parce que tout de suite, heureusement, peut-être t'as les proches qui t'entourent. Mais c'est mauvais, ça, c'est pas bon. T'as envie de parler avec personne, t'as envie de rester seul. Et puis, tu sais, j'avais ce côté, dire, ok, là, JP vient de partir. Il y a tout le monde qui m'entoure, tout le monde vient me voir, tout le monde est avec moi. Mais dans quelques mois, si je suis seul, je veux dire, la frappe, je vais la prendre. Donc j'avais besoin d'être seul. C'est pour ça que je suis parti 1 mois seul dans un autre pays. Après, on est allé en Islande tous ensemble. Avec Koudou, pour rappel, que font les tuteurs? Ou que fait le tuteur? Ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'on se rend compte de l'état dans lequel est notre pays? Moi, ça me donne envie de vomir en vrai. De bien plus longtemps, les gars. Lui, il m'intéresse. Pourquoi tu passes ton temps à te justifier? Mais pourquoi je passe pas mon temps à me justifier? Tu sais que j'ai pas pris la parole, hein. Je suis le seul, j'ai pas pris la parole. J'ai parlé dans mon film et puis là, c'est mon premier live. Il faut bien que je m'exprime. C'est lui. Alors, je vous mets cette chaîne. Je vais remettre les dons là, les gars, j'ai stoppé. Bon, il va remettre les dons, bien évidemment. Je vous mets cette chaîne. Évidemment, il y a plus que 15 vidéos, il a tout enlevé. Tout ce qu'il y a avant 13 jours, il a tout enlevé. Je crois bien que c'est là-dessus que j'avais pris la plupart des... Ouais, c'était là-dessus que j'avais pris la plupart des clips pour faire mes montages dans mes vidéos. Voilà. Il y avait aussi un autre truc, mais lui, il avait tout effacé. C'est le local rediff. Mais là, il faut bien qu'on se rende compte, comme je le disais, que déjà Koudou a pu partir avec lui. Lui, il peut reprendre les réseaux, même s'il n'est pas monétisé sur YouTube, qu'il est banni sur Twitch. Il pourra sûrement revenir sur Kik à un moment. Il peut s'exprimer. Là, il vient de se faire 1000 balles en 1h37, 38. Clara Chiapaz, enfin, et l'État qui n'ont rien fait, hein, voilà, ils en ont juste parlé comme ça pour montrer que eux ils étaient investis et puis après on s'en moque. Après il n'y a plus rien, il n'y a pas eu de suite. Kik n'a pas du tout dû finalement respecter les lois européennes. Comme il le dit, oui, elle a des actions et tout chez Amazon qui possède Twitch, oui ça c'est possible, bien sûr. Donc voilà, en fait on se rend compte que comme d'habitude, et c'est étonnant, les élites sont encore là que pour leur intérêt, ils en ont rien à faire de nous. Ça c'est pareil, c'est pas des élites, mais ça j'aimerais bien avoir des réponses là-dessus. La police qui était à fond derrière eux, pareil, la justice qui met 30 ans à agir sur une affaire comme ça, enfin ça après on le sait, enfin je veux dire les affaires de V, les affaires de pédophilie. Là vous voyez par exemple, je me renseignais sur l'affaire de Thomas Perotto, le jeune qui s'est fait poignarder pendant un bal, qui a été lâchement assassiné, je vous en avais déjà parlé, tout le monde connaît cette affaire. Ils ont déjà été libérés. Lui, Owen, là, il a pu partir avec Koudou, avec ses potes et tout, vivre sa meilleure vie en Islande, quoi. Et dans un autre pays, a priori. Enfin, vraiment, quand je vois, nous, tout ce qu'on vit pour un excès de vitesse, pour une ligne qui n'a pas été bien remplie sur les impôts, des trucs comme ça. Tout ce qu'on prend dans la tête, tout le temps, en fait, chaque jour, toute l'année et tout. Et eux, mais vraiment, quoi, on vit pas dans le même monde, en fait. On vit pas dans le même monde. Ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Bon, là, il parle de la canne. Bon, je pense qu'on va couper et on va se retrouver à des moments plus intéressants. Pourquoi Gwen n'a pas été ban? Gwen n'a pas été ban de Twitch, ouais. Ah, tant mieux. En vrai, personne n'aurait dû être ban. Mais si, si, tout le monde aurait dû être ban. Tu devrais même pas pouvoir faire une réaction, là, en fait.
fait. Tu devrais même pas pouvoir te représenter sur les réseaux. Tout le monde devrait être ban. On va enlever le son ici. Bon, là, il réinsulte des influenceurs. C'est incroyable, vraiment. Parce que même si Safine, oui, on en pense de ce qu'on en veut. Moi, Safine, c'est là où j'ai eu un peu plus de doutes. Mais il a participé pleinement. Il savait ce qu'il faisait quand Raphaël hurlait et tout. Je veux dire, la manière dont il parlait de son père chez le faux psy, qui en fait est un acteur français, qui lui aussi aurait dû être condamné, je pense. J'ai plus son nom. Attendez. C'est Renaud Boucherie. Je vous mets le tweet ici que j'avais fait. En fait, c'est un acteur français qui s'appelle Renaud Boucherie. Et ça m'a été confirmé par énormément d'abonnés et de personnes non abonnées en fait. C'est lui le psy en fait qui avait regardé les vidéos, qui savait exactement ce qu'il faisait et tout et qui n'a même pas effleuré le sujet. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi d'ailleurs. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, pareil pour parler justement de ce passage chez le psy. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Ça va penser à JP. JP il aurait jamais aimé que ça se passe mal entre nous et sa famille. Jamais. Ouais, et je pense que, tu vois, Raphaël, il aurait aimé que vous l'aimiez vraiment, que vous lui fassiez pas vivre tout ce que vous lui avez fait vivre. Il aurait aimé être considéré comme un humain, il aurait aimé être respecté. Et pourtant, vous l'avez pas respecté pour autant, vous l'avez pas aimé pour autant. Je signe et je persiste. On ne fait pas ça à quelqu'un qu'on aime vraiment. Sauf si on est un gros malade. Et du coup, ça change rien en fait. Mais ouais, tu vois, là par contre, t'en avais pas grand chose à faire de ce que JP aurait voulu en fait. Et de comment on se comporte avec quelqu'un, avec un humain. C'est vraiment inhumain de parler comme ça. Et de dire que tout ce que tu le fais en souvenir de Raphaël, pour Raphaël en fait. Les épreuves qu'il traversera dans sa vie, il changera pas. On va baisser les oreilles. Un classique, bien évidemment, un classique. 23h, tu mens frérot, il est 22h55. Bon les gars, comme je vous ai dit au début, vraiment, genre pour moi c'était, vas-y je voulais tout arrêter, tout, genre en mode de, vas-y je voulais disparaître. C'était, vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, une fois on a fait un live et on avait discuté de ça et j'avais dit genre en mode de, frérot si demain il t'arrive quelque chose, genre en mode de, je sais pas si je pourrais continuer les lives quoi. Mais c'est vrai que les mois ils sont passés et tout et j'ai tellement envie de, je sais pas, de live, je sais pas si c'est dû à quoi. En fait ça donnerait tellement raison et ça ferait tellement plaisir aux gens qui nous ont craché dessus. Ça te ferait tellement surtout plus de thunes faciles. Je préfère lancer un live vite fait là où je discute avec vous, j'ai fait 1000 balles en 2 heures, les pauvres ils doivent rentrer. Voilà, c'est toujours l'argent en fait. C'est toujours l'argent. C'est incroyable. Il a que ça en tête. Il fallait aller porter plainte à Antibes. Le local il a mis ça à la pointe. Je sais pas si tu te rappelles. Quand on est descendu, t'étais à Antibes. Je crois qu'il a oublié le pauvre. Va bosser chez Maiken avec Koudou. Ouais, t'aurais jamais dû revenir. Je suis bien. Je pense que je suis pas prêt, ça c'est sûr. Je le sais mentalement. Mais solide, faut être solide les gars, y'a pas le choix de toute façon. Je lui donne pas l'heure. Non mais je lui rappelle quand même les choses. C'est très important. C'est une question peut-être indiscrète. Les gars, je veux savoir. Peut-être. Il a pas été enterré frérot. Ça a été quoi le meilleur? Non, Raphaël il a été incinéré. Voilà. Pas un souvenir, je pense que c'est une période. Et la période, c'est vraiment quand on a commencé à jouer à Valorant à l'appartement. Cette période-là, qu'est-ce qu'on a kiffé? Raphaël il se faisait taper à l'époque, je crois pas, je non. suis une fille qui Donc oui, à mon avis, il a dû kiffer lui aussi. Oui, l'argent des dons vont servir pour tes projets futurs. Je sais pas. Je dirais une partie qui va aller à la maman de JP et après on verra. Ouais, en fait, j'ai trouvé toutes les soundboards que j'utilisais à l'époque. J'ai eu une vague de nostalgie. Attends, je vais en partager un peu. Coucou fiston, c'est papa. Y'a la police qui a découvert que j'avais des enfants dans la cave. Gendarmerie nationale, ouvre. Jamais je me rendrai, bande d'enculés. Oh putain de merde. Fous-toi, tais-toi. Chez moi. Vous allez m'expliquer pourquoi on a trouvé 35 gosses chez vous, là, dans votre cave. Je n'ai jamais touché à des enfants. Jamais touché à des enfants. Excepté une fois où je t'allais. Et pété-lui la gueule. Bah tu sais quoi? Qu'est-ce que ça faisait rire ça? Un plaisir de Alors, pour rappel, il a dit qu'il fallait respecter la famille de Raphaël, ne plus se moquer d'eux et tout, parce que Raphaël est mort. Et là... Tu vous flattais donc, t'avais une inspi, mais à chaque fois que tu faisais un don comme ça me faisait trop rire. Voilà, c'est super. En fait, le truc, c'est que quand c'est pas scripté, il a beaucoup de mal. Beaucoup de mal, Aurel. Il y a un truc qui suit pas, c'est le cerveau. T'as pas l'air en forme, ta tête, ça va? Franchement, ça serait vous mentir de dire que je suis en forme, tu vois? Après, attention, je trouve que physiquement ça va, je suis en forme et tout. C'est vrai que c'était un peu compliqué, mais je crois qu'on a bien tanké tout ça. Et je trouve qu'on est resté très solide, malgré tout. La calvitie a totalement disparu. Ça y est, non, je vais rester comme ça. Qui l'aurait cru, les gars? Petits cheveux longs. Si on m'avait dit ça un jour. Ouais, c'est quand tu recrées un vrai Discord? Bah, y'en a un là, frérot. Le local, point d'exclamation Discord, les gars. Je vous laisse noter le Discord du coup. Avec la peinture dessus. Voilà le Discord. Quelques personnes. Les gars, sur le chat, c'est dans attente. Si je vais dans vocal, tu peux m'écrire un salon avec écrit radio et dessus, comme ça je les fais monter. Sale pute.
Je vous laisse admirer la poésie sur ce Discord. Vraiment merveilleux. Non mais sérieux, ils sont complètement malades. Attendez, parce que je vois pas grand chose. Voilà. Enfin, est-ce qu'on se rend compte de ce qui est sur ce qui est là-dessus, quoi? C'est incroyable. Incroyable. Purée, mais ils ont aucun respect pour les mamans, quoi. C'est un truc de malade. Ah, lui, du coup, ce serait du coup, donc non, c'est pas du tout le frère à, parce que du coup en fait il a Gwen en PP, mais c'est pas du tout Gwen. Donc Gwen c'est le frère à Owen, pas du tout lui. Donc là ils sont en train de se passer des anciens moments du coup de Raphaël. Non attendez, ça c'est intéressant. J'en avais oublié totalement l'existence. En gros, là, il vient de dire que c'est... Non. Redonne leurs 500 € alors. Doam, merci beaucoup, frérot. Ah bon. Il y a un mec qui vient de lâcher 500 balles. Hein. Et tu sais quoi, tu lui envoies un message sur TikTok. La tricoteuse, tu verras, je vais lui remettre. J'avais besoin. Je vous passe un truc vite fait. En fait, j'ai traversé une phase où j'avais besoin de regarder les best-of et les images. Et il y a des lives où j'en avais oublié totalement l'existence. Mais c'était des... Non. Redonne leurs 500 € alors. Lâcher des 500 balles comme ça, vous êtes des fous. Vraiment, vous êtes des fous. Mais en gros, là, ce qu'il a dit, c'est qu'il avait besoin de regarder les best-of. Donc les best-of, c'était quand même pas mal de vidéos où Raphaël se faisait atomiser, littéralement, pour aller bien. Voilà, ça c'est quand même incroyable. Pour aller bien, il est obligé de se revoir en train de tabasser son pote. Donc son pote est mort, il était malade. Il avait sûrement une insuffisance cardiaque ou je sais pas. Vraiment, eux-mêmes, ils ont dit que sa santé était inquiétante et tout. Il meurt en live. Mais non, il a besoin de se repasser ça. Il a besoin de se repasser ces moments sans se dire que il a peut-être précipité son décès au final. Non, il s'en veut absolument pas. Et c'est ce que je vous disais. Moi, je pense que Safine, à la limite, tu vois, il s'en veut. Je pense que Safine, en vrai, il a des regrets. Je pense que c'est sincère quand il a quand il dit qu'il a des regrets dans l'interview et tout. Moi, je l'ai quand même senti sincère. Personnellement, voilà. Après, ceux qui ont entendu, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous pensez qu'il est sincère et tout. Moi, Safine m'avait l'air de s'en vouloir. Bon. Et comme je vous dis, je voulais pas traiter cette vidéo au hasard et tout. J'aime bien savoir quand même ce que je dis, où je mets les pieds. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment. Mais lui, là, Owen, c'est fou. Il s'en veut pas. Il s'en veut pas et il s'en voudra jamais et il va recommencer. Moi j'ai signalé la vidéo, hein. Je vous le dis, je suis transparente. Moi j'ai signalé la vidéo, encore une fois je vous invite à faire pareil. Parce que juste, ces gens-là, vu l'âge de ma communauté, je vous le dis, ces gens-là vont influencer vos enfants. Et les miens, possiblement. Parce que bon, même si nous on leur interdit et tout, ils vont forcément tomber sur des trucs comme ça. Voilà. J'ai du mal à me dire que les parents des gamins qui suivaient ça et qui payaient pour ça étaient d'accord en fait. Pour moi c'est incroyable. Pour moi c'est pas possible. Peut-être quelques-uns tu vois, mais pas tous. C'est pas la majorité, c'est pas possible. On peut pas vivre dans une société aussi timbrée. Enfin je rigole, c'est nerveux parce que moi je suis très inquiète par rapport à tout ça. Je vous le dis honnêtement, moi ce qui se passe actuellement dans la société, je suis quand même très inquiète. Pour moi, tout ça, ça prend un tournant qui est pas bon, qui est vraiment pas bon. Il y a des mecs comme ça qui font du contenu et là il s'est fait, alors attendez je vous mets ça en preuve, là il en est à 2111 €. Donc là il parle des nanas qu'ils ont invitées, faudra que je vous fasse une vidéo là-dessus, j'oublie pas. Mais le mec en 2 heures et quart, il s'est fait plus d'1 mois de salaire d'un smicard, donc de la majorité de la population au final. Le mec tabassait un homme, l'humilier, son ami à qui il faisait des trucs vraiment sales, est décédé en live, voilà, il est parti, il revient, il se fait 2100 balles. On vit dans un monde en vrai, enfin vraiment, allez signaler ces vidéos, c'est pas possible, on peut pas laisser des gens comme ça faire n'importe quoi sur internet, parce qu'internet ça va être le terrain de jeu de nos enfants. Voilà, vraiment tous les trucs dérangeants et tout, mais signaler en masse quoi, vraiment signaler en masse. C'est le boss et puis c'est tout. Et non, bien évidemment, je veux que ça continue parce que j'aime bien faire passer des bons moments aux gens, j'aime bien rigoler. Et donc ça va continuer. Voilà, il aime bien faire passer des bons moments aux gens. Ça sera jamais pareil. Sois clair, net et précis, ce sera jamais pareil. On a connu notre prime, c'est triste. Les gars, c'est triste. Juste en parler, les gars, j'ai envie de pleurer pour vous dire. C'est tellement que ça me touche. C'est ça qui me touche au fond. C'est de savoir que c'est terminé, les frères. Et le pistoclope. Là, je tourne la tête, je vois pistoclope, j'ai envie de pleurer encore x2. Les gars, vous savez pas comme c'est. Je vous jure, le seul truc qui me fait pleurer, c'est les souvenirs. Les mouches. Et du coup, bref, ce sera jamais pareil. Mais, les gars, il y a encore quelque chose à faire. Il y a une page. On tourne la page. Ils sont jamais oubliés, les frères. Ils sont jamais oubliés. Pour rappel, il disait qu'il savait pas s'il allait continuer, et puis finalement il allait continuer, et là il dit il y a des trucs à faire. Moi j'aimerais bien. Je pense que ça va être compliqué, parce que
Vous connaissez les gars, ils sont pas trop d'accord avec ça. Ils veulent. Bien sûr veulent qu'on n'est pas. pas d'accord, c'est normal. Des cropins. C'est des cropins. On peut pas humilier des gens comme Mais ça. ouais, moi, j'ai envie les gars, j'ai bien évidemment. J'ai envie. Tu nous fais monter ça, je vais vous faire monter. Promis. Merci beaucoup pour les La euros, commu, on merci. reste soudés à la vie, à la mort, on va tous les éteindre. Owen, un FDP que ton live, tu me permets de citer son nom, qu'on le signale tous? Les gars, mais laisse tomber, les gars, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, donc c'est pas par rapport au harcèlement, c'est juste parce qu'il va se faire ban. Le coup de la smart, la peinture, c'était du génie. Jean Owen, peux-tu faire une dédicace à mon pote Valentin qui te suit depuis tes débuts, merci. Cœur. Valentin, grosse dédicace, frérot. D'ailleurs, les gars, putain, je voulais vous dire, mais je passe trop à. Koudou a pris goût au tamarin. Vu la couleur de ses chicos, ça m'étonnerait pas qu'il assaisonne tous ses plats avec. Ça fait depuis qu'il est venu, ça fait 2 ans et ça a pas bougé, c'est la même chose. C'est quoi que j'allais dire? Ouais, quelque chose qui m'a choqué. Vous savez, c'est quoi? Quelques semaines, le premier mois, toutes les personnes que j'ai croisées qui regardaient les lives, et ben dès qu'elles me voyaient, elles pleuraient. Ça m'a marqué. Ça vraiment, ça m'a marqué. C'est là où je me suis dit putain, c'est une dinguerie, tu vois. Les gens, quand ils me croisaient, ils me disaient c'est pas possible, tu vois. Ils se mettaient à chialer et tout. Ça m'a, je te jure, ça m'a touché. En fait, il en devient fatigant. Owen. Tellement il est auto-centré, quoi. C'est incroyable. Même quand il parle de Raphaël, c'est pour revenir à lui après, quoi. Pas une douleur, une fois il s'est plaint. Pas une seule fois il s'est plaint. Ah, je me sens pas bien, je vais à l'hôpital. Non mais allez voir mes vidéos, Rien. il arrêtait pas de demander à aller à l'hôpital. C'est lui le dernier à se coucher, il se rigole, il se réveille pour aller pisser. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a. La brutalité du truc. Non, c'est la brutalité des coups qui est choquante. La brutalité de ce qu'il a vécu. Je sais que ça vous fera plaisir et en plus, si en plus les bénéfices on peut les apporter à la famille, c'est un bénéfice en plus. Les gars, je vous ai dit l'objectif. Mais en C'est plus, que il fait passer ça C'est vraiment mettre bien ses parents. Les gars, c'est le plus important. pour de la Là où charité, on quoi. voit Il fait passer ça pour de la charité envers la famille de Raphaël. On s'aimait fort, tu vois. Mais là, c'est là que je veux. Moi, ça me donne envie de vomir en vrai. Ça. je veux vraiment qu'ils se disent ok. c'est bon. Ok. Alors, premièrement, je vais t'expliquer un truc. Je sais que tu penses que quand tu poses cette question, je pense pas que ce soit malsain de ta part ou méchant, mais je pense que c'est pas une question qui se pose premièrement. Je vais te répondre parce que je sais que Trois Cheveux, par exemple, il a vécu une période assez compliquée par rapport à ça. Moi, ça m'a pas tant traversé l'esprit parce que moi, dans ma conviction à moi, je sais que c'était son heure et peu importe ce qu'on aurait pu faire, c'était comme ça et rien d'autre. Mais C'est la pas- honte. C'était son heure. Donc, moi, j'ai pas de mal à me dire si et si et si. Koudou, Trois Cheveux, c'est vrai qu'il a un peu plus de mal parce que c'est vrai qu'on voit sur le live que pendant que il est en train de faire cette crise, c'est vrai qu'on se réveille. Mais les gars, je sais pas comment vous expliquer. Je vous jure que on se rappelle de rien. Ça vous est sûrement déjà arrivé dans votre vie. Et en fait, ce moment pour moi, il a jamais existé. Quand j'ouvre les yeux, quand je me retourne, Trois Cheveux qui se retournent, etc. Même pour lui, ça a jamais existé. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, vous irez vérifier. Mais il me semble qu'à ce moment-là, justement, il se retourne et il rigole. Attendez, Je me écoutez prenais ça. la tête avec lui parce qu'il voulait pas faire la prise de sang. Quand on est allé la faire, ils avaient détecté thyroïde, mais rien de grave. C'est un truc de thyroïde. Il avait juste des médicaments à prendre. Alors, il avait des problèmes de thyroïde, ce qui vous a pas, a priori, dispensé de faire des tirages de thyroïde. Vous savez les moments horribles là, que je vous ai passés. Il prenait ses médicaments. Et vous connaissez JP, tête dure. Il a arrêté de les prendre. Il les prenait un coup, il les prenait pas et tout. Mais je sais pas si c'est lié à ça. De toute façon, les gars, pour moi, comme j'ai dit, les frères, c'était son heure. C'est tout. Voilà, donc c'est Dieu qui a décidé en fait. Non mais vous êtes complètement tarés. Vous êtes complètement tarés. Il savait très bien. Je veux dire, en plus, là, tu viens d'admettre que tu savais, alors que t'as dit que enfin, dans ta grande vidéo, là, tu disais qu'il avait pas de problème de santé, et puis finalement, il avait des problèmes de santé. Là, tu viens de le dire. Tu l'as dit aussi de nombreuses fois avec sa fille, quand tu te moquais du fait qu'il pouvait pas monter des escaliers. Enfin, en fait, c'est là où on voit que tu mens. Juste, tu n'avais pas d'empathie, t'en avais rien à faire. Mais en vrai, je sais pas si t'as l'habitude de regarder les lives, on dit tellement de trucs, on dit tellement de conneries, on dit tellement de trucs. Et en fait, il a montré aucun signe alarmant, genre en mode, si on voit quelque chose de bizarre, même, les gars, on était combien, 15 000. Si quelqu'un aurait vu quelque chose de vraiment bizarre, ou même, tu sais, genre, les gars, on est humain, il me dit, ah, j'ai une douleur, je me sens pas bien. Mais moi, je suis le premier à dire des trucs comme ça, moi, je panique vite, urgence direct, tu vois. Donc, frérot, de suite. Écoutez seulement. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui lui dit, tu oublies la marche à bout de souffle. Là, c'est bon, on a le chat qui commence à se réveiller. Dans notre tête, on s'était mis une date fixe, mais on pensait vraiment que ça allait durer moins longtemps, je vous mens pas. Et donc lui, c'est le modo pour soutenir le roi contre les médias. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Écoutez, écoutez. Il y a 6 ans en arrière, il est venu, c'était pire que ça. Comme je dis dans la vidéo, JP, sa santé, on l'a vu que évoluer dans le bon sens. Ça veut dire que beaucoup plus de cardio, il bouge beaucoup plus, il devient beaucoup plus indépendant. Avant, il faisait pas une pompe, aujourd'hui, il pouvait être calé dedans, puis il pouvait faire un peu de sport. Il avait plus de cardio. Tu vois ce que je veux dire? Je réponds pour les sceptiques qui se posent des questions, les gars. Alors,
Alors ça c'est Je sais quelque que chose vous que j'ai avez démonté pas en vu ça. vidéo. Dans la dernière vidéo, la vidéo qui dure 1 heure là. Ça passe vite. En vrai ça passe vite. Je suis plutôt fière de moi sur cette vidéo-là. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai en commentaire épinglé. Mais j'ai parlé de tous ces arguments-là, en tout cas, dans cette vidéo. Avec des passages et tout à la clé. Enfin, vous connaissez mon travail, quoi. Après, il me semble qu'il avait donné des nouvelles aussi sur RTL. Je crois qu'il avait fait un... Il était passé dans les médias. Donc lui, Oui. il avait pris la parole. Ça, c'est quand même hyper faux cul, parce que tu sais qu'il était passé dans les médias. T'avais réagi là-dessus sur le Telegram, en fait. Le Telegram, t'avais même dit que t'étais pas au courant qu'il passait. T'étais au courant quand il est passé, t'as vu l'interview. Donc dis pas, il paraît qu'il est passé dans les médias, t'as écouté l'interview et tout, t'as pris le temps de dire sur ton Telegram que t'étais pas au courant, d'ailleurs. Voilà, tu sais très bien. Mais après, oui, en effet, Safine avait donné des nouvelles une dernière fois sur son Discord. Je sais pas si c'était Safine ou... je sais plus. C'était sous le pseudo de Safine, mais je sais pas si c'était vraiment Safine derrière. Mais en gros, il disait que oui, ils allaient laisser son Discord ouvert. Il me semble que le Discord de Safine est encore ouvert d'ailleurs. Et que voilà, ils allaient le laisser aux abonnés. Et c'est là d'ailleurs qu'ils avaient demandé aux abonnés de faire plein de montages de moments où Raphaël était heureux et d'inonder les réseaux avec ces messages-là. Donc avec ces montages où on voyait Raphaël qui était hyper heureux et tout. Donc du coup c'était souvent les mêmes images qui tournaient. Voilà. Parce que bah oui, ta communauté, ce qu'ils ont préféré, tu vois, et ça... tu le dis pas, mais ta communauté, ce qu'ils ont préféré, c'est quand même les moments où tu tapais sur Raphaël. Enfin, où vous tapiez sur Raphaël. Ce qui amusait tes abonnés, et tu l'as reconnu toi-même, ce qui vous amusait, c'était de faire rager Raphaël, de le faire hurler, de le faire souffrir, de l'humilier. Rien que ce que vous lui avez fait concernant les femmes. Mais vraiment, vous êtes des merdes. J'ai pas d'autres mots. Autant toi que tes abonnés. Voilà. Pour lui, ce qui le faisait rester, etc., bah, c'était le salaire, tu vois. Pour gagner sa Donc vie. là, il parle de Mais sa je fille. sais que lui, voilà, il voulait... Il voulait faire plus de live Pardon. solo, gaming, développer d'autres trucs de son côté. Et c'est vrai qu'avec JP, on avait pour projet, bah, on l'avait annoncé, c'était de stopper les lives en 2026, du moins réduire. On voulait faire deux lives par semaine, 1 ou 2 lives par semaine. Et on voulait faire tous les après-midi, on voulait faire du gaming. En fait, on avait commencé à installer un setup en duo. On avait récupéré en fait le coiffeur. Il avait quitté le local, il avait pris un salon à part. On avait récupéré la pièce et on avait fait un peu comme Master Kill et tout, tu voyais. C'était un setup côte à côte avec caméra sur JP, caméra sur moi. On est côte à côte avec un micro et on joue et la POV, la caméra échange. Et on voulait reprendre du Valo, du Fortnite. Et voilà, c'était notre projet, c'était notre but. T'as déjà eu des malaises ou problèmes de santé après la mort de JP? Non. Beaucoup d'insomnie. Même pas genre en mode juste pas fatigué. Trouve pas sommeil, mon cerveau. Et plein de trucs comme ça, beaucoup de tristesse et tout. Mais en fait, ta vie et ton mode de vie étaient extrêmement liés à JP. Même le travail est ta vie. La vie privée, tous les jours. C'est ça en fait qui est compliqué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tu peux perdre des gens, mais ces gens-là, ils ont une vie. C'est-à-dire que tu vas perdre un ami à toi, il représente 2% dans ta vie, 1%. Et pareil pour lui. Là, il est représenté toute la journée, tous les jours. Mais encore une fois, pourquoi tu lui as fait ça? Je comprends toujours pas. Est-ce que vous faites ça à vos potes? Ouais, mais se dire que t'es venu à l'escarrette chez mon oncle pour voir du Aux gens de judo, vos familles, incroyable. votre Avec famille. JP en plus. On est allé voir le spectacle de judo, ouais. T'es plus avec ta femme, frérot. Vous êtes beaucoup à me poser cette question. En fait, c'était pas vrai. C'est vrai qu'on s'était pris la tête, etc. Mais c'était pas vrai. J'étais toujours avec elle à cette époque, donc. Bon, ça en vrai, c'est sa vie privée, c'est encore autre chose. On va pas commenter là-dessus. D'ailleurs, le film, vous voulez une petite anecdote? Le film, c'est moi qui ai fait tout le montage. Donc on a tout filmé et tout. J'en Et en peux fait, on plus, s'est ce rendu mec. compte que en fait, La seule personne qui était capable de faire le montage, c'était moi. Donc, Il est trop fort. très important. Ce Owen est Pendant- trop fort. J'ai développé un Il est truc parfait. pendant 3-4 mois là, j'ai appris à faire du montage vidéo. Je me suis buté au montage vidéo. Et du coup, c'est moi qui ai fait tout le montage du film. Là, le roster, je veux ton avis. Je veux ton avis, vraiment. Non, je veux ton avis là-dessus. Voilà, le roster, c'est ce mec-là, c'est Roasting Sauvage. Et il fait des super bonnes vidéos, voilà, où il parle de montage vidéo, tout ça. Moi, perso, c'est avec lui que j'ai appris, que j'apprends à monter, du coup, avec ses vidéos. Parce qu'il a une autre chaîne qui s'appelle Astuces de monteur pro. Et ça m'aide vachement. Voilà, j'ai encore du mal avec le son, malgré son super tuto sur le mixage son. Mais voilà. Et donc, il a fait aussi la vidéo de Naruto. Voilà. Je veux son avis sur ce passage-là. Vraiment. S'il te plaît. Merci d'avance. Bon, là, ouais, il parle de sa vie privée. C'est bon. Même dans le malheur, on a tapé des barres quand même, à des moments. Là, il Regardez parle les commentaires. du premier avocat.
sur BFM. Des gens qui disaient ouais c'est un membre du local. L'avocat c'est pas possible, c'est un membre du local et tout. Donc il y avait plus desservi la cause qu'il l'avait aidé. Voilà, c'était assez gênant vraiment pour l'avocat. Donc évidemment après ils avaient changé d'avocat. Pourquoi j'ai plus le chat? Voilà. Ça, alors là, il est en train de parler du fait qu'il était doué à WoW. Petite parenthèse, en tant qu'ancienne joueuse de WoW, ça me dégoûte de savoir qu'on avait des gens comme ça dans la communauté. Donc pareil, bon, je sais qu'il y a plus énormément de monde qui y joue et tout. Et si vous voyez des gens qui ont des comportements problématiques, c'est pareil, vous pouvez les signaler au modo et tout, il y a ce qu'il faut sur WoW. Voilà. Oh les gars, il a pris une amende de 7000 balles parce qu'il touchait de l'argent en plus de la MDPH. Là, il a capoté, il a pris 7000 € d'amende. Il a pété un câble. Et ça fait trop. Le jour où il a pris, j'étais mort de rire. Owen, je suis de Nice, il n'y a pas d'endroit où venir vous voir. Bah, j'habite à la Condamine, frérot. Avec un peu de chance, si tu. Votre deuil, en off, ça n'aurait pas pris une telle ampleur. On aurait aimé qu'ils partent pas tout court, frère. Pour moi, tu sais, c'est comme j'ai dit, la polémique et les gens sur internet, je te jure, à part de la haine, ça m'a pas fait. Et les livres où t'étais très énervé et où il envoyait de l'argent aux fakes, oui. c'était vrai? Bien sûr. Ou c'était un peu scripté quand même? Non, les gars, on est des humains, je vais pas vous mentir, on est des humains. Moi, ça me mettait en colère de voir qu'ils donnaient des sommes astronomiques à des femmes qu'ils connaissaient pas. La plupart du temps, c'était des hommes. Ça me mettait en colère, et c'est la vérité. Et c'est là où on était honnête. C'est-à-dire que nous, quand on avait quelque chose à se dire, on le disait en face, tu vois. Qui se rappelle quand Khatib il avait dragué toute la soirée en anglais avec sa grosse tête en forme d'obus? The Bee, ça me manque, putain, qu'il repose en paix. BKH était aux obsèques? Non, mais en tout cas, ça. Là-dessus aussi, pareil, on en parlait et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes que ça a choqué et a raison. La manière dont ils se sont comportés avec Raphaël concernant les femmes. Donc, vraiment, ils l'ont humilié avec ça. Encore une fois, je vous ramène à mes vidéos. Mais c'était vraiment de l'humiliation quotidienne. Ils ont vraiment surfé sur sa misère sexuelle pour le coup, parce que là, c'était le cas. Je sais que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais pour le coup, bah oui, c'était le cas. Raphaël était vraiment en misère affective, misère sexuelle aussi. Et non seulement ils ont joué là-dessus, mais ils ont aussi monétisé les violences psychologiques qu'ils lui ont fait subir là-dessus. Où vraiment, ils ramenaient des filles et tout. En fait, ils payaient des filles pour que les filles viennent, qu'elles fassent semblant d'aimer Raphaël, qu'elles le quittent. Enfin, Raphaël a eu le cœur brisé, mais énormément de fois, parce que il avait envie d'y croire. Et vraiment, c'est ça qui m'a fait de la peine aussi dans tout ce que j'ai vu. Des influenceuses, hein, dont une qui devait participer aux Z-Event. J'ai fait une vidéo là-dessus. Elle est dans la vidéo des influenceurs qui ont participé à tout ça. Où vraiment, elle l'avait humiliée devant tout le monde. C'était horrible. Vraiment, quand je revois, parce que j'ai revu mes vidéos pour me remettre un peu dans le bain, entre guillemets, pour ne rien oublier de cette affaire qui est horrible. Et j'en reviens toujours pas, quoi. J'en reviens toujours pas de tout ce qui a été fait à cet homme, dans le silence le plus total, sans qu'aucun de nous ne s'en rende compte, ou que ceux qui s'en sont rendus compte n'aient rien dit à part Mediapart. Et faut que je vous retrouve cette vidéo. Il y en avait un qui avait prévenu, vraiment lui il avait prévenu avant tout le monde et tout. Lui pour le coup il avait fait un travail de malade avant tout le monde, et bien avant que Raphaël ne parte. Voilà. Je vous mettrai vraiment le lien si je retrouve. En tout cas, c'est dans une de mes playlists, c'est sûr. Mais tout était super bien expliqué et tout. Il avait tout analysé, il avait vraiment parlé de tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites. Je crois qu'il y en a 6 en tout. Il y en a qui sont longues, d'autres un peu moins longues. Surtout que je vous montre quand même beaucoup de choses, c'est assez cru. Il y en a même une qui a été démonétisée, mais comme je le disais, je veux pas enlever le passage. Donc c'est le passage où on voit le dos de Raphaël qui est dans un état mais lamentable. Il est criblé de balles et tout, enfin c'est horrible. Et de balles de paintball, voilà. Et j'ai pas voulu l'enlever parce que pour moi c'était important de vous montrer ça aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir pour le coup. Et c'est super important de pas oublier ce qu'il a vécu, que ça ne se reproduise pas et que ces gens-là ne puissent pas recommencer en fait. Vraiment, ça me sidère. Ça me sidère. Bon, les gars, par contre, ça va faire 3 heures là. Il est minuit, je me lève dans vraiment pas longtemps en fait. Enfin, genre quelques heures. Bon, écoutez, moi là, je me lève dans vraiment pas longtemps. Je vous passe ce dernier passage et après, je vais aller dormir. Et on se retrouvera demain pour... je regarderai le reste et je vous ferai un react sur le reste. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo du coup. L'école des Cotorep, toujours d'actualité ce projet. J'espère qu'il verra le jour un jour, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que s'il dit pas le
quand il y a des problèmes, qu'il y a des plaintes contre moi d'associations par rapport à tout ça, le fait d'appeler l'émission en question pour rigolement, etc. Donc faut voir comment ça va se passer dans les mois à venir, dans les années à venir, on verra. Rêve de la casquette. A priori, il y a quand même des associations qui se sont bougées et qui ont porté plainte. Et ça, c'est chouette. C'est mieux que de porter plainte contre une pub parce que le loup est censé être végétarien et qu'en fait il mange du poisson. Bref, donc là a priori il y a des associations qui ont porté plainte par rapport à un Koudou, tout ça, enfin du moins au concept horrible qu'il faisait, et donc les associations ont dit stop, donc lui a priori il est plus chaud de le faire. Bon, c'est déjà pas mal, vous me direz. Le fait est que il compte quand même relancer les questions pour un Golemont, tout ça. Donc il va encore humilier des gens, monétiser ça, même s'il dit qu'il a aucune idée de ce qu'il va faire. Et puis il dit que finalement il va faire des blogs. Et puis je sais pas si je vous ai mis ce passage, parce que c'est pas non plus hyper intéressant. Mais en gros il dit qu'il a déjà préparé des vlogs. C'est juste avant le moment où il dit qu'il est devenu un pro du montage. Genre il a pu nous pondre un film là en 3 mois. Hollywood devrait l'embaucher, hein. Du coup au niveau scénario, au niveau script et au niveau montage quoi. Le mec nous fait un montage de film tout seul de A à Z. Roasting sauvage. Cher roaster, si tu passes par là, juste ce passage. En vrai, démonte s'il te plaît juste ce passage parce que je pense pas que ce soit possible. Vraiment. Après, moi je débute dans le montage. Vous le voyez, c'est pas toujours fameux, hein. Il y a pas mal de petites erreurs, mais j'y mets tout mon cœur, hein. Vraiment, je pense à vous quand je l'ai fait. Je m'améliorerai, mais voilà. Moi j'allais me coucher parce que je me lève dans genre vraiment pas longtemps là pour aller bosser parce que comme je vous l'ai déjà dit, YouTube c'est pas mon activité principale, loin de là même. Genre là je suis à 30 € par mois de YouTube, c'est pas du tout rentable pour l'instant avec tout le travail qu'il y a en amont au montage après, voilà, donc je peux forcément pas faire de YouTube mon travail à plein temps. J'espère pouvoir le faire un jour grâce à vous, vraiment. Déjà merci à tous ceux qui me soutiennent, vous êtes des amours, mais vraiment ça m'aide énormément à tenir parce que entre ça du coup où je travaille les soirs très tard ou très tôt quand je finis genre vers 1 ou 2 heures du matin, donc le montage, l'écriture, la recherche de sujets, le fait de me renseigner sur les concepts parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, j'aime bien savoir de quoi je parle, être un minimum renseigné, avoir un avis plus ou moins tranché. En plus de ça je suis salariée et surtout je suis maman et épouse, donc voilà, c'est des moments que je passe à ne pas dormir alors que bon, j'ai besoin de dormir pour toutes ces casquettes et pour continuer à faire du bon boulot en fait, même pour vous, sachant que moi j'aimerais vraiment en arriver à un stade où je fais du contenu vraiment de qualité, vous voyez, un vrai contenu. Et pour ça j'ai besoin de vous, j'ai vraiment besoin de votre soutien, même si vous passez pas sur le Tipeee et tout, aidez-moi au moins au niveau de l'algorithme quoi, s'il vous plaît, vraiment, c'est super important pour les petits créateurs. Bon, l'instant promo est terminé. Moi, je vous souhaite encore une fois une excellente journée, une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes étoiles.